Salut tout le monde, c'est Eugénie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de la faire. C'est une vidéo budget, c'est la première vidéo officielle budget sur ma chaîne. Du coup, on va faire le remplissage. Ça y est, c'est le 27 avril. Là, j'ai eu mon salaire qui est tombé. Donc, j'ai préparé mon budget du mois de mai. Je vais vous montrer ça extrêmement rapidement. Et surtout, on va faire le remplissage de mes enveloppes. Donc, je vous préviens tout de suite, il n'y a pas d'espèces chez moi. Et, il y a beaucoup de cambriolage en Nouvelle-Calédonie. Donc, il n'y aura pas de vraies espèces chez moi. Je retirerai l'argent au jour le jour quand j'en aurai besoin. Je fais ce système d'enveloppes. Vous allez me dire, mais ça sert à quoi de faire les enveloppes en fait? C'est pour visualiser quand même mes dépenses et mes épargnes. Je vais vous expliquer ça en même temps qu'on va le faire, vous inquiétez pas. Mais voilà, quoi qu'il arrive, de toute façon, j'aurai jamais d'espèces réelles chez moi. Donc là, j'ai trouvé sur internet de quoi faire des spécimens. Donc il y aura quand même le visuel en tout cas. Donc du coup, bah voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Vous allez voir que j'ai pas beaucoup d'épargne. Que par rapport à d'autres vidéos de budget, il y a beaucoup d'enveloppes. Moi, j'en ai pas beaucoup, j'en ai pas énormément parce que j'ai un objectif d'épargne élevé par rapport à mon fonds d'urgence. Et j'estime que tant que j'ai pas fait mon fonds d'urgence, il n'y a aucun sens de faire pour moi, en tout cas personnellement, une autre épargne. D'abord, je remplis ma première épargne et ensuite, quand j'aurai rempli ma première épargne, je ferai une autre. Ça se trouve, je vous dis ça maintenant, le mois prochain, ça sera autrement parce que j'aurai changé d'idée. Mais en tout cas, moi, pour l'instant, mon objectif, c'est de remplir au plus vite mon fonds d'urgence. Donc, j'ai pas de 36 enveloppes d'épargne, j'en ai que deux. J'en ai une pour la cantine de mes enfants et j'en ai une pour mon fonds d'urgence. Du coup, je vous place sur mes mains, on va faire le remplissage des enveloppes ensemble et je ferai un point toutes les semaines. J'ai pas trouvé de vidéo de budget avec ce système d'enveloppe en francs Pacifique. Donc du coup, pour les gens du Pacifique, bienvenue. Enfin des vidéos pour nous où on remplit nos enveloppes avec de l'argent du Pacifique, même si ce n'est pas, je le répète, du vrai argent, puisque je ne veux pas avoir autant d'espèces chez moi. Voilà, tout simplement pour éviter de me faire cambrioler, hein. Aussi simple que ça. Du coup, on y va, je vous place et on commence tout de suite. Ok, donc j'espère que vous me voyez bien. Donc ça, c'est mon petit classeur. Voilà, j'ai mon portefeuille qui est là, qui est vide. Vous entendez, il n'y a pas de pièces dedans. Et j'ai donc mon budget du mois qui est ici. Si vous voulez, un jour, je prendrai une enveloppe. Enfin, une enveloppe. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Je vous montrerai comment prévoir votre budget comme ça avec la méthode du budget zéro. C'est pas quelque chose que j'ai inventé, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps maintenant de faire un budget façon zéro, c'est-à-dire que tout mon argent que je gagne est dispatché. Il me reste à la fin sur mon compte lorsque j'ai utilisé. Là, il me reste 0 francs sur mon compte pour le mois de mai. C'est prévu comme ça, c'est normal. Que ce soit pour la vie quotidienne ou pour les épargnes. Donc, si vous le voulez, si vous êtes dans le Pacifique, que vous avez un budget par exemple de 60 000, contactez-moi, n'hésitez pas, je vous aiderai à faire votre budget en format zéro. Voilà, n'hésitez pas, on le fera ensemble. J'ai pas spécialement envie de vous montrer ce mois-ci, puisque c'est un mois un peu particulier où j'ai touché un peu plus d'argent que prévu. Donc c'est faussé. Donc j'ai pas spécialement envie de vous montrer là mon budget mensuel de prévu parce qu'il est faux en fait. Enfin, il est faux. Oui, il est faux. Voilà. Donc du coup, on va faire le remplissage des enveloppes. Donc c'est parti, donc c'est un petit classeur que j'ai trouvé sur AliExpress, hein. Et donc voici nos billets spécimens. Donc du coup, des billets de 500 francs, des billets de 1000 francs, des billets de 5000 francs et des billets de 10 000. Voilà. Donc du coup, j'en ai fait beaucoup, hein, j'aurais jamais tout ça. Si seulement j'avais tout ça en vrai, ça serait tellement énorme. Donc petit classeur que j'ai trouvé sur AliExpress, il est très bien. Pour ce que j'en fais, franchement, j'avais pas besoin des intercalaires, mais bon. Donc, on va commencer de suite avec le tracker sport. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, si vous me suivez en dehors du budget,
je suis en plein jeûne alimentaire, je me marie en septembre et du coup je suis en plein changement. Donc je vais me mettre au sport, je fais déjà du sport, hein. Je fais déjà de la danse tahitienne depuis le mois de février. Mais du coup j'ai décidé de faire plus de sport. Et donc j'ai besoin pour ça d'argent, forcément. Ça coûte un peu d'argent de faire du sport. Donc j'ai besoin pour mon sport de 16 000 francs par mois. Dans ces 16 000 francs, il y a ma danse tahitienne à 7 000 francs. Donc du coup, on va déjà prendre pour la danse tahitienne. Hop. 5, 6, 7. Ça se voit que c'est la première fois que je les prépare parce qu'ils sont tout collés encore. Donc 7 000 francs pour la danse tahitienne. J'ai besoin de 3 000 francs pour la piscine. 1, 2 et 3. Et j'ai besoin de 6 000 francs pour la salle de sport. Donc sachant que là c'est le premier mois que je vais à la salle de sport, c'est pour ça que c'est cher. Soit un total de 16 000 francs. On va vérifier. 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 000. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà pratiquement plus de billets de 5 000. Hop, voilà. Et donc 16 000 francs pour mon sport. Donc j'ai marqué que j'ai aujourd'hui ajouté 16 000 francs. Ensuite, pour mes sorties, ce mois-ci, je vais au théâtre avec ma fille. Donc j'ai un budget pour ça aussi de 5 000 francs pour ma sortie avec ma fille et de 5 000 francs pour moi me faire plaisir si j'ai un jour à midi au travail, j'ai envie d'aller manger en ville. Donc j'ai un budget en tout de 10 000. Budget que j'ai déjà entamé aujourd'hui d'ailleurs. Moins, je crois que c'est 850 francs. J'ai pas de pièces, donc du coup je peux pas modifier ça, mais je modifierai dès que j'ai de la monnaie, je modifierai de toute façon. Hop, j'ai pas trouvé encore de fausses pièces en pièces du Pacifique. Donc du coup ça, ma première partie c'est bon. Ensuite, donc ces enveloppes là, où est-ce que je les ai trouvées? Les enveloppes là à la base c'était des enveloppes pour ranger les masques pour les Covid. Vous savez, et du coup je les ai juste modifiées, voilà, je les ai modifiées, je les ai perforées, etc. On ne trouve pas beaucoup de matériel en Nouvelle-Calédonie, donc du coup j'ai fait ce que j'avais. Donc là, cette semaine-ci, ce mois-ci, il y a 4 semaines de courses à faire. Et pour chaque semaine de courses, j'ai un budget de 25 000 francs. Ce qui est énorme, hein. C'est un gros budget de courses. On est 5. Donc, on est 5 et on est 5 gros mangeurs. Donc, du coup, forcément... Par contre, c'est énorme. J'ai jamais eu autant en budget course. Hein. Donc, j'espère ne pas tout dépenser. Donc, voilà mon petit tracker où j'ai mis, que j'ai rajouté. Donc, pour ce mois-ci, la semaine 1, 25 000. La semaine 2, 25 000. Hop. Ils sont bien collés encore, hein. C'est de l'impression, donc 25 000. Hop. Après, j'espère que ça ne vous choque pas que je fasse ça avec des billets spécimens, mais franchement, je ne suis pas à l'aise avec le fait d'avoir autant d'argent liquide chez moi. Voilà, il y a quand même des cambriolages, franchement. Donc voilà, par exemple, vendredi, je vais aller faire mes courses, je retirerai à ce moment-là. Et ça sera utilisé dans la foulée, donc j'aurai pas d'espèces sur moi, quoi. Je vais pas les garder longtemps, je vais les retirer, je vais m'en servir dans la foulée. Et comme ça, je ferai un bilan avec vous après, puis là, je vous dirai sur ces 25 000 là, j'ai utilisé tant. Et donc voilà, même si c'est des faux billets, ça n'empêche pas qu'on puisse faire le budget quand même ensemble. Donc du coup, hop, 25 000 pour la semaine 4. Comment je fais pour calculer mon nombre de semaines que j'aurai de courses? En fait, je fais les courses tous les vendredis, puisque en fait, ma paye arrive tous les derniers jeudis du mois. Donc là, elle arrive demain. Donc vendredi, c'est ma semaine 1 de courses. Je vais essayer de vous montrer la vite rapidement ici.
Donc ma semaine 1 de cours, ça sera le 29 avril, 25 000. Ma semaine 2, ça sera le 6 mai, 25 000. La semaine 3, ça sera le 13 mai, 25 000. La semaine 4, ça sera le 20 mai, 25 000. La semaine 5, ça aurait dû être le 27 mai. Mais le 27 mai, c'est un vendredi. Donc ça veut dire que le 26 mai, j'aurai eu ma paye. Donc ce 27 mai-là rentrera dans le budget du mois de juin. J'espère que c'est logique pour tout le monde. C'est pas forcément le cas, mais voilà. Donc pour les courses, c'est bon. Pour le médical, j'ai un rendez-vous demain matin et j'ai très hâte chez l'ostéopathe. L'ostéopathe coûte 8 000 francs par séance. Donc je pense que je vais en avoir besoin de 2, me connaissant mon corps. Donc je prévois 16 000, sachant que sur ces 16 000 là, 10 000 me seront remboursés. Hop. Et ça c'est pareil, ça arrivera directement sur mon compte, hein, le remboursement. Donc voilà pour cette enveloppe là. Pour la voiture, donc j'ai l'essence. Ce mois-ci, j'ai décidé de mettre que 6 000 francs d'essence, en espérant que ce sera assez, parce qu'avec l'augmentation de l'essence, qui d'ailleurs va encore augmenter en Nouvelle-Calédonie le mois prochain, si vous n'étiez pas au courant, je vous le dis. Donc voilà. Et donc pour le fonds d'urgence, j'ai prévu rien pour ce mois de mai, mais j'ai déjà mis aujourd'hui ce qui me restait sur mon compte du mois d'avril, donc c'est-à-dire 4 000 francs. Donc, je vais vous montrer après pour le fonds d'urgence. Je vais vous en parler après. Et ensuite, donc pour la cantine de mes enfants qui partiront ce mois-ci, j'avais déjà 10 000 francs dedans, mis de côté sur un compte. Et donc, je rajoute 20 000. Voilà ce qui est fait. Et je vais le clôturer puisque, en fait, j'ai besoin de 30 000 par trimestre. Donc là, ça y est, ça c'est fait. Et donc, je vais m'en servir ce mois-ci. Donc, je peux clôturer cette épargne-là. Et je la reprendrai du coup le mois prochain avec 10 000. Non, c'est pas celui-là que je veux, le stylo. Je suis désolée, je pinaille un peu là, mais je voudrais... Hop là. Et donc, c'est fini pour cette épargne. Hop. Ok. Et on reprendra le mois prochain. J'ai pas plastifié pour l'instant mes trackers. Parce que je sais pas si ce type de vidéo va vous plaire. Donc du coup, je sais pas si j'en ferai tout le temps. J'espère que oui. Mais voilà. Donc là, ce mois-ci, j'ai bien 30 000 qui vont sortir. Voilà, 1, 2 et 3. Et donc ces 30 000 là vont partir à la cantine. Hop là. Oups, j'ai oublié mon petit tracker. Voilà. Et puis voilà, c'est déjà tout. Donc pour mon fonds d'urgence, ils vont m'embêter ces billets là. Hop, voilà. Pour mon fonds d'urgence, j'ai 2 formats de tracker. J'ai donc celui-ci que j'ai fait sur ma petite pochette. Mais j'ai aussi celui-ci. Hop. Voilà. Donc, du coup, j'ai bien noté que le 27, j'ai mis 4 000 francs. Et l'objectif, c'est 200 000. C'est énorme, hein, 200 000. C'est presque 2 000 euros. Mais ça me rassurerait de les avoir. Donc, j'ai 2 trackers. L'utilité, aucune d'en avoir 2. Mais j'aime bien l'idée de remplir et de colorier au fur et à mesure. Je trouve que c'est fun. Donc, du coup, voilà. Donc, tant que mon fonds d'urgence ne sera pas complété, je ne vois pas l'intérêt de faire d'autres épargnes pour l'instant. Comme je vous le dis, je peux très bien changer d'avis en cours de route. Voilà. Après, pour le budget nourriture, j'ai donc 25 000 ce mois-ci, ce qui est énorme. D'habitude, j'ai pas autant. Hein. D'habitude, j'ai en moyenne, le mois dernier, pour vous dire, j'avais... le mois dernier, parce que je garde mes feuilles d'un mois sur l'autre, j'avais 20 000. Et le mois d'avant, j'étais à 18 000. Donc, j'ai jamais autant. C'est la première fois que j'ai autant de
de budget course. Je vais vous reprendre en face-to-face. Voilà, c'est quand même bien plus poli comme ça. Donc, c'est la première fois que j'ai autant en budget course parce que c'était un mois où voilà, j'ai eu un petit peu plus d'argent que prévu. Je prends mon thé si ça ne vous dérange pas. Il est évident que j'ai des habitudes d'achat, donc du coup, je ne vais peut-être pas dépenser la totalité de mes 25 000. Si c'est le cas, ça ira dans mon fonds d'urgence. Soit ça ira dans mon fonds d'urgence, soit ça sera pris pour le mois suivant. Il y a de grandes chances que je le mette quand même en fonds d'urgence pour la simple et bonne raison que je suis extrêmement pressée de compléter en fait ce fonds d'urgence là. Après, on verra combien de temps ça va me prendre. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à ce budget, à cette façon de faire de budget, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous voulez que je vous aide à faire votre budget, il n'y a pas de problème. Enfin, si je voulais que je vous aide. Si vous ne visualisez pas les choses et que vous avez besoin qu'on en discute, il n'y a pas de souci, on peut s'organiser. Voilà, n'hésitez pas à me contacter de toute façon. L'objectif, c'est d'aider le plus de monde à pouvoir épargner, économiser. Et c'est tellement satisfaisant, je vous promets, de faire ça. Je pense que vous ne vous rendez pas compte, mais quand vous voyez qu'à la fin du mois, il vous reste de l'argent sur votre compte, alors qu'il y a encore 2 mois en arrière, vous étiez à moins 800 €, c'est énorme. C'est vraiment, non seulement c'est satisfaisant à faire, c'est gratifiant et on se dit qu'on peut le faire, quoi. On peut le faire. Donc c'est super encourageant. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéos de budget qui circulent sur Internet, mais là, au moins, c'est en francs Pacifique. Donc tous ceux du Pacifique, que ce soit Tahiti ou Nouvelle-Calédonie, moi, plein de bisous à vous. Si vous êtes à Tahiti, je vous dis tata. Et si vous êtes... non, pardon, c'est le contraire. Si vous êtes en Nouvelle-Calédonie, je vous dis tata. Et si vous êtes à Tahiti, je vous dis nana. Ciao, ciao.